Bruno Montero, 52 ans, était un homme qui semblait avoir réussi tout ce que l'argent pouvait acheter. Propriétaire de l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays, il vivait entouré de luxe, de voitures importées, de voyages internationaux et d'une demeure aux allures de palais. Cependant, malgré toute cette richesse, une certaine arrogance éloignait les gens. Ses collègues le craignaient plus qu'ils ne le respectaient. Et même à la maison, sa femme, Elena, et sa fille, Laura, souffraient de sa froideur. Elena, 40 ans, était une femme douce et patiente qui essayait de contrebalancer la dureté de son mari par de l'affection et des mots d'amour. Laura, 10 ans seulement, était la joie de la maison, souriante, pleine de vie, et toujours à la recherche d'un geste de tendresse de la part de son père. Mais Bruno, prisonnier de son orgueil et de son obsession pour le travail, s'autorisait rarement à témoigner de l'amour. Pour lui, le monde était un jeu de pouvoir, et les sentiments n'étaient que des signes de faiblesse. Tout a basculé par une nuit pluvieuse. La famille revenait d'un week-end de voyage, et Bruno, pressé comme toujours, roulait à toute allure. La route était mouillée, la visibilité réduite, mais il tenait absolument à garder le contrôle, persuadé que rien ne pourrait l'arrêter. Elena, inquiète, lui demanda de ralentir, mais Bruno l'ignora. Laura, somnolente sur la banquette arrière, serrait la poupée qu'elle trimballait partout. En quelques secondes, le destin tourna au drame. Un camion hors de contrôle apparut sur la voie en sens inverse et Bruno, tentant de faire une embardée, perdit le contrôle de la voiture. L'impact fut dévastateur. Au milieu du chaos, des cris et des éclats d'obus, tout s'obscurcit. Lorsqu'il ouvrit les yeux, déjà à l'hôpital, Bruno apprit la vérité qui allait le briser à jamais. Elena et Laura n'avaient pas survécu. Lui, l'homme qui se croyait invincible, survécut, mais paya un lourd tribut. Il ne remarcherait plus jamais. À partir de ce moment, la vie de Bruno devint une prison invisible. Non seulement à cause des roulettes du fauteuil qui le soutenaient désormais, mais aussi à cause du poids, de la culpabilité et de la solitude. Son manoir, autrefois lieu de fête et de rassemblement, devint un lieu silencieux et froid. Les couloirs résonnèrent de souvenirs. La voix douce d'Elena, le rire de Laura, les dimanches sur la place, les accolades qu'il ne rendait jamais. Ses amis s'éloignèrent. Ses employés ne le voyaient que de loin, et lui-même refusait toute approche. L'homme qui avait toujours imposé le respect était désormais regardé avec pitié, ce qui le consumait encore davantage. Pendant 15 ans, Bruno vécut comme un fantôme dans sa propre maison. Il gardait des photos de sa femme et de sa fille dans une pièce fermée à clé, mais chaque jour, son esprit revivait l'accident. L'arrogance céda la place à la douleur, et le vide devint son seul compagnon. Il était loin de se douter qu'un dimanche matin ordinaire, un événement surnaturel allait bouleverser son histoire à jamais. 15 ans s'étaient écoulés depuis la tragédie. Le temps avait laissé de profondes cicatrices sur Bruno Montero. Son visage, autrefois fier et toujours marqué par la fierté, était désormais marqué par la douleur et un air perdu. Il quittait rarement la maison, mais un dimanche matin, quelque chose en lui le poussa à se rendre sur la place où il emmenait sa fille, Laura. Cette place était un fragment de mémoire vivante. La balançoire, où Laura riait à en perdre le souffle, le carrousel coloré qui tournait lentement, et le banc de bois où Elena s'asseyait toujours pour regarder les deux êtres qu'elle aimait le plus. Bruno arriva en silence, assis dans son fauteuil roulant, et pendant quelques instants, il ferma les yeux. Le bruit des enfants qui couraient, l'odeur des fleurs, fraîchement arrosées, et le chant des oiseaux se mêlaient à des souvenirs douloureux. Il avait l'impression que chaque détail de cette place était une plaie ouverte, mais en même temps, il ne pouvait s'en détacher. En observant les familles autour de lui, Bruno ressentait un vide encore plus grand. Les parents jouaient avec leurs enfants, les couples riaient ensemble, et chaque scène lui rappelait cruellement ce qu'il avait perdu. Il se demanda pour la 1000e fois pourquoi il avait survécu alors qu'Elena et Laura étaient parties. Au milieu de ce tourbillon d'émotions, une voix douce interrompit ses pensées. « Puis-je m'asseoir ici avec vous ?» C'était une fille aux cheveux châtains détachés,
à la peau claire et aux yeux brillants. Elle s'appelait Isabella Martins. Elle n'avait que 11 ans, mais sa présence exprimait quelque chose que Bruno ne pouvait expliquer. Sans attendre de réponse, elle s'assit à côté de lui, sur le banc où Laura jouait. Bruno trouva étrange le naturel de la jeune fille et, d'un ton dur, lui demanda si elle ne devait pas être avec ses parents. Isabella sourit simplement et répondit par des mots qui le glaçaient. « Dieu m'a envoyé ici. Tu ne me connais pas, mais il connaît ton cœur brisé. » Bruno se figea. L'espace d'un instant, il eut l'impression que le monde autour de lui s'était arrêté. Comment un enfant pouvait-il dire quelque chose d'aussi profond? Il essaya de dissimuler son émotion, affirmant ne pas y croire, mais Isabella le regarda avec une telle tendresse que ses mots semblèrent percer toutes les barrières qu'il avait érigées au fil des ans. Elle commença à parler de perte, de douleur et de la compassion de Dieu pour les cœurs brisés. Bruno s'irrita, mais en même temps, quelque chose en lui trembla. C'était comme si cette jeune fille avait accès aux blessures les plus profondes de son âme. Au bout de quelques minutes, Isabella lui prit la main et dit fermement « Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Puis-je prier pour toi ?» Bruno, fier et habitué à tout contrôler, hésita. Mais à cet instant, entouré de souvenirs et de mots qui semblaient venir du ciel, il ferma les yeux et laissa cet enfant simple faire ce que personne n'avait fait depuis 15 ans, toucher son cœur. Isabella ferma les yeux et commença à prier. Sa voix était calme mais ferme, comme si elle n'était pas une simple jeune fille, mais quelqu'un guidé par quelque chose de plus grand. Elle demandait à Dieu de guérir les blessures du cœur de Bruno Montero, de lui donner la force d'avancer et surtout de retrouver la vie. Tandis qu'Isabella continuait de prier, Bruno ressentit quelque chose d'étrange. D'abord, une chaleur lui parcourut la poitrine, comme si le poids de la culpabilité s'envolait. Puis, un picotement envahit ses jambes, une sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis l'accident. Ses yeux s'écarquillèrent de confusion, incapable de croire ce qui se passait. Il essaya de bouger les pieds, et à sa grande surprise, ils obéirent. Son cœur s'emballa, et à travers ses larmes, il murmura « Ce n'est pas possible ». Isabella lui serra la main et dit avec conviction « Pour les hommes, c'est peut-être impossible, mais pour Dieu, rien n'est impossible ». Le corps de Bruno trembla. Avec effort, il posa les mains sur les accoudoirs du fauteuil et sous les regards curieux de quelques personnes alentour, commença à se lever. 15 ans d'emprisonnement sur une chaise touchaient à leur fin. Lorsqu'il se releva enfin, Bruno ne put se contenir. Il pleura, leva les yeux au ciel et remercia comme jamais auparavant. Le millionnaire, connu depuis des années pour son arrogance, se tenait là, brisé, mais complètement transformé. Autour de lui, les applaudissements se mirent à retentir, certains s'émouvant sans même en connaître la raison exacte, simplement en voyant un miracle sous leurs yeux. Bruno tomba à genoux, serra Isabella fort dans ses bras et dit « Tu étais un ange envoyé pour me donner une nouvelle chance. » Cette jeune fille simple et inconnue avait accompli ce que la richesse, les médecins et le temps n'auraient jamais pu faire. Elena et Laura ne reviendraient jamais, mais grâce à Isabella, Bruno avait retrouvé ce qu'il croyait perdu, l'espoir. Alors qu'il se relevait, le pas encore hésitant, il sentait qu'il portait non seulement le poids de la foi, mais aussi la mission de vivre différemment. L'homme qui avait autrefois vécu pour lui-même réalisait maintenant que sa vie ne lui appartenait plus. Il avait reçu un cadeau que tout l'argent du monde pouvait acheter, une nouvelle vie. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.